Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Alegria Real Estate. Aujourd'hui, nous sommes avec une experte de la sécurité puisque pour les personnes qui souhaitent acheter en Espagne, vous demandez très certainement comment sécuriser une belle maison comme celle-ci. Et bien, on va y répondre tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aujourd'hui à notre communauté ? Oui, bonjour Lisa. Donc du coup, moi je suis Laura, je suis experte en sécurité. Je suis ici en Espagne depuis environ 7 ans et donc du coup, j'ai vu beaucoup de cas de tout ce qui est le problème des vols ici en Espagne, le problème des ocupas. C'est vrai que c'est une magnifique région. Les fameux ocupas, on va en parler un petit peu, on va y revenir un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est une grosse problématique ici en Espagne. Et donc du coup, si on va faire un petit tour de la villa et voir un petit peu… Problématique qu'on peut solutionner. C'est ça, tout à fait, tout à fait. On va commencer sur l'extérieur pour finir à l'intérieur parce qu'il y a pas mal de points d'entrée sur cette villa. Donc on va vous présenter ça tout de suite. Est-ce qu'on n'irait pas d'abord sur les entrées bien sûr, de cet extérieur? Donc c'est une grande maison. Ouais, c'est une grande maison. Donc ici on a une entrée principale, donc une entrée plutôt voiture. Voilà. Est-ce que tu vois rien qu'avec ton œil d'expert déjà tous les points extérieurs où tu te dis ah potentiellement là il y a des points d'entrée sur cette villa? C'est ça, tout à fait. En fait c'est vrai que c'est une grande maison donc il y a un grand espace et c'est très important de sécuriser les points d'entrée et de sortie de la maison et donc du coup notamment les portails, les portes parce qu'il y a plusieurs portes ici. On fera un petit tour après, il y a plusieurs portes de points de sortie ici de la maison et donc c'est très important d'avoir aussi une vue sur les extérieurs. Donc là, sur l'extérieur, on a un premier point, c'est le passage donc, des voitures. C'est ça, tout à fait. Potentiellement problème, si je puis dire, puisque c'est une entrée vers la villa. Comment toi, tu le solutionnerais? C'est vrai. Donc au niveau de tout ce qui est portail, donc les portes vers l'extérieur, c'est très important de mettre des capteurs, d'accord? Donc si il y a par exemple une tentative d'effraction, donc on va directement déceler la tentative d'effraction, les vibrations. Parce que si tu sautes par-dessus le portail. Voilà, voilà, ouais. Si donc il y a un mouvement au niveau directement du portail et bien sûr voir les extérieurs, très très important. Donc caméra extérieure classique ou caméra qu'on appelle périmétrale qui va avoir une vision un petit peu plus large, d'accord. Maintenant la différence entre la caméra classique et caméra périmétrale, c'est que la caméra périmétrale, si tu veux, elle va avoir une vision un peu plus large, mais si par exemple vous avez à la maison des animaux qui vont bouger beaucoup, détecter, c'est ça, dans le jardin, ça va beaucoup sonner. Donc à la limite dans ce cas-là, c'est mieux de mettre une caméra extérieure classique, mais si vous n'avez pas beaucoup, je veux dire, sur l'extérieur du mouvement, alors vous mettez une caméra périmétrale qui va vraiment avoir un angle, une vision qui est très grande et qui peut détecter les intrusions avant même que la personne rentre. Je sais qu'il y a plusieurs lois, notamment tu n'as pas le droit de filmer l'espace public. C'est ça, tout à fait. Comment tu fais pour arriver à voir le portail et potentiellement des intrus, mais sans n'avoir la vision sur l'espace public? C'est ça, oui, bien, tout à fait. C'est interdit, c'est totalement interdit. Tu ne peux pas filmer donc, les espaces publics. Donc en fait, on va positionner les caméras directement pour avoir une vue ici sur le terrain, sur le périmètre. Mais pas sur la rue, ça c'est interdit, donc on ne peut pas. Donc on évite. On évite. Donc pour résumer, là, une caméra périmétrale ou fixe ou classique. Classique, ouais. Je vais inventer des mots peut-être, mais et vibreur, enfin les sens. Oui, les sensors. Voilà, c'est ça. Marcher pour les vibrations ou les infractions. C'est ça. Sur les portes ou s'il y a des fenêtres extérieures, on peut en mettre également. Ok. J'ai vu qu'il y avait un deuxième portail là-bas. Oui, je vais te montrer. Ok, super, on y va. Donc là, deuxième point avec un accès sur la villa. Qu'est-ce que tu mettrais ici pour protéger cette zone? Alors même chose, donc pour tout ce qui est point d'accès de la maison en extérieur, soit les caméras classiques ou caméras périmétrales, et bien sûr les magnétiques, les senseurs pour les vibrations et les intrusions. Ok, ça marche. Est-ce que tu vois d'autres points sur l'extérieur? Parce que certes, on n'a que 2 points d'accès, mais est-ce que tu vois d'autres points, sans parler des vitres de la maison, que tu verrais sur le jardin? Alors sur le jardin, non. Sur le jardin, vraiment, en extérieur, l'important c'est vraiment caméra et les senseurs, mais on peut passer après pour l'intérieur pour voir un petit peu tous les… Ok, ça marche. En plus, on a une belle porte blindée. Donc… Allez, on y va. Donc là, juste avant de rentrer, on rentre dans la maison, ce qui fait meilleur. Mais juste avant, je voulais te poser une question. Je sais qu'il y a des voleurs qui ont des systèmes de brouillage d'alarme. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais… C'est ça, ouais. Du coup, est-ce que l'alarme fonctionne? Si eux, ils désactivent le signal, est-ce qu'ils peuvent le désactiver? C'est ça. En fait, il y a des voleurs qui ont des systèmes de brouilleur de signal. Et donc, du coup, ça va couper la connexion donc directement entre l'alarme et entre la centrale. Et donc, du coup, ça, c'est hyper risqué parce que du coup, les voleurs peuvent rentrer comme ils veulent dans ta maison. Et donc, en fait, on a des systèmes d'alarme qui ont directement, qu'on appelle un système anti-inhibition.
Donc dans ce cas-là, tout simplement, dès qu'il va y avoir une tentative d'intrusion avec ce système, cet appareil, tout simplement, la centrale va être quand même contactée et donc du coup, la police sera dépêchée directement sur place. Directement quand il tente d'accéder au système, même sans toucher aucun capteur, la centrale est avertie. Est prévenue, c'est ça. Et donc la police vient sur place et le garde aussi peut venir directement avant que la police arrive et comme ça vérifier que tout est en ordre. Là on a une grosse porte blindée. Qu'est-ce que toi tu ajouterais sur cette porte blindée pour la rendre encore plus blindée, si je puis dire? Alors ici au niveau de la porte blindée, c'est déjà très bien, c'est une très bonne protection. Maintenant on pourrait rajouter ce qu'on appelle une serrure intelligente. Donc cette serrure, qu'est-ce qu'elle va faire? Si quelqu'un essaie de s'introduire directement, enfin de toucher à la serrure, l'alarme va directement être détectée, la centrale va être prévenue. Et aussi pour les personnes qui ont, par exemple, tu sais qu'il y a ici beaucoup de personnes qui ont des secondes résidences. Et du coup, pour la location par exemple, qui peuvent déverrouiller à distance, des choses comme ça. C'est ça. Donc ça en fait c'est vraiment pratique pour les personnes qui louent leur maison, qui ont une seconde résidence et qui peuvent ouvrir ou fermer directement leur porte via l'application sur le téléphone. Pas mal. Donc ça c'est vrai que c'est un super chouette et les gens qui ont, ou même qui a des amis qui viennent à la maison, pourquoi pas, s'ils veulent pas faire un double des clés, etc. Parce que ils sont un peu flemmards de se lever du canapé. Voilà. En tout cas, dès qu'il touche à l'alarme, si j'ai bien compris, dès qu'il touche à la serrure connectée, même sans forcer sur la porte, ça déclenche l'alarme aussi. Tout à fait, la centrale est prévenue. C'est ça, la centrale est prévenue et la police vient directement sur place. Pas mal. Donc là, je pense que tu l'as vu, on est dans une maison qui est quand même très très sympa, qui est d'ailleurs disponible à la vente sur Saint-Miguel. C'est une villa neuve. Donc ici, on a plusieurs étages, il y a plusieurs points d'entrée forcément. Sur ce rez-de-chaussée-là, on a plusieurs grandes baies vitrées qu'on ira voir juste après. On a une chambre au rez-de-chaussée, une porte, une salle de bain, un accès au sous-sol, donc avec plusieurs points d'entrée aussi, et un étage avec 2 chambres, 2 salles de bain, avec des portes aussi qui donnent sur des balcons. Donc je vais te montrer tout ça, comme ça tu vas pouvoir me dire ça c'est un point d'entrée pour les voleurs. Super, on y va. Donc là, forcément, bel exemple, on a une très grande ouverture sur la partie extérieure. On va faire un petit résumé sur toutes les ouvertures de la maison, puisque c'est potentiellement la même chose, je pense. C'est ça, c'est ça. Alors au niveau, donc à l'intérieur de la maison, ce qui est important vraiment, donc les points d'accès à chaque fois, donc les senseurs, les magnétiques sur les baies vitrées. Donc ça c'est pour les vibrations et pour les vibrations, les chocs, les tentatives d'intrusion. Ça marche. Donc ça c'est hyper important, surtout sur des grands espaces comme ça, des baies vitrées. Et bien sûr les caméras intérieures, donc photodétecteurs, donc ils vont prendre des photos directement dès qu'il y a un mouvement. Donc est-ce qu'elles filment 24 heures sur 24 ou alors elles prennent des photos quand les capteurs sont détectés qu'il y a une potentiellement intrusion? Voilà, en fait on a les deux systèmes. Il y a un système qui va être plus vidéo pour les personnes qui sont plus, qui préfèrent le vidéo 24 heures sur 24 et une autre qui est juste photo et donc ça on appelle ça un photodétecteur. Donc par exemple là je voit qu'on en a une sur le mur, ça prend des photos quand on les demande, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bon, maintenant, ce que je connais pas. Et qu'est-ce que tu préconises, toi? Tu préconises d'avoir un système vidéo 24 heures sur 24 ou vraiment le système de photos, c'est OK? Alors ça, moi, je dirais que ça dépend un petit peu des gens. Il y a des personnes qui préfèrent vraiment, qui se disent photo, c'est suffisant, moi, je suis à l'aise comme ça. Et des personnes qui sont très vidéo et du coup qui préfèrent une surveillance 24 heures sur 24. Donc ça dépend un peu à la préférence des gens. Ce qu'on fait dans son salon. Voilà. Est-ce que tu rajouterais d'autres choses, donc à part les capteurs vidéo? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a le Zero Vision, donc ça c'est... Qu'est-ce que c'est? De James Bond avec des lasers. C'est ça le 007. Alors Zero Vision c'est simplement donc un appareil qui va envoyer une fumée épaisse, donc s'il y a une intrusion, la personne va être complètement obnubilée, elle ne sera plus rien voir et donc du coup la police aura le temps d'arriver directement sur place et en fait c'est pas toxique pour les animaux ni pour les humains. À ne pas utiliser en cas d'escape game dans la maison, c'est vrai. Ça peut être chouette comme jeu, ça peut être pas mal, mais non c'est vrai que c'est pas toxique pour les animaux, donc même s'il y aurait un animal dans la pièce, c'est pas toxique. Et au moins, le voleur, il se retrouve complètement coincé. Dans la fumée. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est possible pour les habitations ou aussi même pour les commerces. Je savais pas du tout que... Enfin, j'avais vu ça dans des films, mais je savais pas qu'on pouvait mettre ça chez soi. C'est possible, pas mal. C'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu préconises de mettre la même chose, que ce soit sur les portes ou sur les portes-fenêtres ou sur les fenêtres tout simples?
Alors, tout ce qui est accès vers l'extérieur, donc les fenêtres et les portes, les magnétiques, très important, les caméras. Et aussi, il faut savoir que donc, nos systèmes d'alarme n'ont pas, c'est pas nécessaire d'avoir le Wi-Fi. Donc ça, très intéressant. Ça, c'est important. Tu sais, quand il y a eu l'apagone, ici en Espagne. Donc la coupure de courant partout en Espagne. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, là, il y avait une coupure d'électricité, coupure de la téléphonie, etc. Et donc on était bien embêtés. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe avec les alarmes? En fait, avec notre système d'alarme, en fait, il n'y a pas ce problème. C'est pas connecté au Wi-Fi, il n'y a pas de câble. Et donc ça, c'est vrai que pour les personnes, c'est super intéressant si elles ont pas envie de connecter au Wi-Fi, parce qu'il y a beaucoup aussi de secondes résidences qui, quand elles rentrent à la maison, ont envie de couper simplement leur Wi-Fi. Pour pas payer forcément. C'est ça. C'est ça. Ah oui, donc ça, c'est intéressant. On peut enlever le Wi-Fi, même enlever le courant? Non, le courant, non. Ok. Le Wi-Fi. Ok. Le Wi-Fi. Du coup, Lisa, tu sais que aussi les systèmes de protection va protéger déjà la maison, donc qui est très important, mais aussi les personnes en extérieur. Ok, comment ça fonctionne du coup? En fait, dans les systèmes d'alarme, dans la majorité des systèmes d'alarme, il y a un bouton SOS, donc ils vont venir protéger, donc s'il y a besoin de, par exemple, tout ce qui est ambulance, donc le feu à la maison, la police évidemment, le garde de sécurité. Et si par exemple tu es en extérieur, tu as l'application directement sur le téléphone, tu as un malaise, ou par exemple, tu vas faire un footing, d'accord? Donc tu vas pouvoir directement enclencher ce système et en fait, ils vont pouvoir te géolocaliser. Via l'application directement sur le téléphone? Voilà, via le bouton SOS. Du coup, ils vont te géolocaliser, tu n'as même pas besoin d'appeler. Ils vont pouvoir venir t'envoyer si tu as besoin d'un docteur, si tu as besoin, je sais pas, de la police ou peu importe, ils vont venir t'aider directement sur place. Donc on a fait l'étude de sécurité de la maison. J'ai préparé quelques petites questions pour toi, les questions qui reviennent bien évidemment le plus. Est-ce que les voleurs visent vraiment les maisons de vacances ou les résidences secondaires? Alors oui, tout à fait, parce que c'est vrai que les voleurs, ils se concentrent sur évidemment la facilité. Les personnes ne sont pas au domicile, donc c'est vrai que c'est très important, hyper important de bien protéger la maison, surtout si vous ne vivez pas toute l'année en Espagne, que vous êtes là que quelques mois, parce que du coup, ils repèrent, regardent un petit peu si les volets sont fermés, s'il y a une présence ou pas dans la maison. Si les boîtes aux lettres pleines. Les boîtes aux lettres sont pleines, etc. Donc c'est très important, surtout si c'est une seconde résidence en Espagne, de bien protéger la maison. Ok. Deuxième question. Quel est le point d'accès préféré des cambrioleurs? Alors, les cambrioleurs, surtout les accès arrière, bien sûr, latéraux aussi. Et c'est vrai que c'est hyper important pour ça qu'on a parlé tout au début, en début de vidéo, les caméras périmétrales ou les caméras extérieures classiques et aussi les magnétiques sur les portes ou les fenêtres extérieures qui vont venir détecter en cas d'intrusion ou de tentative d'intrusion. Ok, donc c'est vraiment pas sur les accès principaux type la porte d'entrée ou quoi, ça arrive vraiment sur l'arrière, sur les petits murets. Ça arrive des fois sur l'entrée principale, mais souvent c'est plutôt sur les accès arrière ou latéraux. Ok, ça marche. Les questions que vous attendiez tous, les occupas. Les fameux occupas. Les fameux occupas, donc juste pour faire un petit point sur les occupas, c'est des personnes qui entrent illégalement sur une propriété privée et qui s'installent comme s'ils étaient chez eux. Voilà. C'est ça, tout à fait. Et il y en a beaucoup. Est-ce qu'une alarme peut vraiment empêcher une occupation illégale? Donc les occupas. Les occupas. Alors ce qui est très important à savoir, c'est qu'au niveau des occupas, il faut intervenir très rapidement. Ok. Donc par exemple, les personnes qui n'ont pas d'alarme, d'accord, si par exemple elles ont la chance d'avoir des bons voisins qui les préviennent, donc il y a eu une tentative d'intrusion, voilà, si j'arrive à le dire, dans les 48 heures, alors la police peut intervenir. Ok. Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir des systèmes de protection. Des caméras, des choses comme ça. Voilà, comme on a parlé en début de vidéo, parce que vous allez être averti directement, évidemment, sur votre téléphone. Et si vous n'êtes pas au domicile, bien évidemment, et vous allez directement avoir la police qui va être dépêchée sur place. Et la police va pouvoir les mettre dehors. Donc s'il n'y a pas de preuve par image, donc du coup dans ce cas-là, la police ne va pas pouvoir rentrer et pouvoir les mettre dehors. Donc c'est très important d'avoir cette preuve parce que c'est un délit de rentrer, donc ils vont rentrer, ça va être considéré comme un vol ou comme une tentative d'intrusion. Et à ce moment-là, ils viennent sur place et ils les mettent dehors et puis c'est fini. Ok. Et du coup la question qu'on se pose tous aussi, combien de temps faut-il pour qu'un squatteur soit légalement protégé? Alors ça c'est la question un peu sensible. Voilà, ouais, c'est ça. Alors au niveau de la protection, le problème c'est qu'il y a beaucoup de squatteurs, donc d'occupas, qui vont venir avec des enfants.
Donc ils vont mettre les enfants dans la maison. Ouais, ils sont malins. Ils vont mettre des enfants à la maison. Et aussi, il faut savoir que quand vous avez des occupasses à la maison, si ils prouvent par exemple par un achat, ils vont acheter quelque chose, ils ont le ticket de caisse, ou si par exemple ils ont consommé de l'eau, l'électricité, c'est vous qui allez continuer à payer. Et si dans les 48 heures, les occupasses, ils sont élus domicile et vous n'avez pas su les mettre dehors, ben, du coup, ils vont être considérés comme résidents dans l'habitation. Et donc ça peut durer des mois et des mois. Ils vont consommer votre eau et votre électricité et légalement, vous ne pouvez pas couper, l'eau et l'électricité. Et donc du coup, vous allez devoir payer pour ces factures-là, or que ce n'est pas vous qui consommez. Et j'ai pas compris ce que tu as dit concernant le ticket de caisse. C'est-à-dire s'ils achètent un frigo par exemple, quelque chose comme ça, ils vont le mettre à... C'est ça. Ils vont acheter par exemple un frigo, ils vont acheter quoi que ce soit et mettre directement à l'adresse du domicile et ils vont faire des faux contrats de location aussi. Il y a énormément de coupages qui font des faux contrats de location ou même pas des faux contrats qui disent oralement j'ai eu l'accord de telle personne et en fait s'ils sont là depuis plus de 48 heures, c'est très difficile de les faire bouger et donc du coup il faut soit en solution, il existe soit passer par le juge mais ça prend énormément de mois ou d'années voire des années ou soit ce qu'il faut faire c'est avoir recours à des services qu'on appelle anti-occupasses qui vont venir sur place, donc c'est des services payants, ils vont venir sur place et ils vont les mettre dehors et c'est tout à fait légal. Ok, donc le plus important c'est d'avoir une maison bien sécurisée avec des alarmes, avec des caméras et tout ça et comme ça il n'y a pas de problème d'occupasses. C'est ça, et surtout qui est connecté à la centrale, donc à la police, aux gardes de sécurité. Oui, pas des fausses caméras et des fausses plaques, des vraies alarmes qui fonctionnent. C'est ça, parce que surtout que vous êtes résident, pas résident, l'important c'est que vous pouvez être toute une journée à la plage, vous pouvez être à 1 heure ou 2 heures faire des journées et ne pas être à la maison ou encore plus si vous êtes en seconde résidence, que vous ne venez pas toute l'année en Espagne. Et c'est très important de sécuriser la maison parce que quand il se passe quoi que ce soit, on pense toujours qu'il ne se passe rien, mais une fois qu'il se passe quelque chose, on est toujours embêté. C'est sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la noter en commentaire. On remercie encore notre invité du jour. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hasta pronto!